Jésus. C'est toi que nous voulons élever ce matin. C'est toi que nous voulons adorer ce matin. C'est toi que nous voulons psalmodier ce matin. Tu es digne de louange et d'adoration. Tu es digne de gloire. Et permets-nous ce matin, Seigneur, de t'acclamer, de t'acclamer, de t'acclamer. Tu peux te tenir debout et d'acclamer le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Pousse des cris de joie en son honneur. Tu es digne de gloire. Acclame Jésus, le ressuscité du troisième jour. Acclame Jésus. Tu es Dieu,
paroles que tu proclames devant sa sainte présence. Oh, nous élevons ton nom si grand, prosterné, nous t'adorons. On le fait pour la dernière fois. Oh, merveilleux. C'est bien, c'est bien. Merveilleux, tu es Dieu. Nous élevons ton nom si grand, prosterné. Je ne sais pas pourquoi mon esprit me demande encore de chanter, encore merveilleux est notre Dieu. Tu es un Dieu merveilleux et tu fais des grands prodiges. Nous élevons ton nom si grand. Je me prosterne devant toi. Prosterné. On va chanter comme on n'a jamais chanté, plus fort. Merveilleux est notre Dieu. Tu es Dieu. Et tu fais. Oh, nous élevons ton nom si grand, prosterné. Élève ta voix, commence à l'adorer, commence à l'adorer, commence à l'adorer. Adore-le. 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 Il est digne d'adoration. Il est digne de célébration. Il est digne de magnificence. Il est digne d'exaltation. Adore ton Dieu ce matin. 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 Adore Dieu ce matin. Malazubranta lama shalabay. Landala brasilenda labay. Kalaman de l'Hébreu asitalamay. Shalaman de l'Hébreu kalamazun salamay. Shalaman de l'Hébreu yabalabay. Zulaman de l'Hébreu yabalabay ashaya. Alléluia. 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 Merveilleux, merveilleux est notre Dieu. Seigneur, tu es Dieu. Oh, et tu fais des... Oh, nous élevons ton nom si grand. Prosterné, nous t'adorons. Oh oui, merveilleux est notre Dieu. Tu es Dieu. Oui, et tu fais des... Élevant ton nom si grand, prosterné. C'est toi la chorale de ce matin. C'est toi la chorale de ce matin. Oh,
jamais tu seras l'agneau sur le trône. Oui, je fléchis mes genoux pour t'adorer. Toi seul, Jésus, oh, à jamais tu seras. Oh, l'agneau sur le trône. Oh, je fléchis mes genoux pour t'adorer. Toi seul, Jésus, 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 tu es au-dessus de tout. Oh, nous chantons, nous disons Jésus, 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 tu es au-dessus de tout. Tu es élevé. Et Yahweh, oh, tu es élevé. Oh, tu es élevé. Jésus, Jésus, Jésus. Oh, tu es élevé. Oh, oh, oh. Oh, tu es élevé. Oh, oh, oh. Oh, tu es élevé. Oh, oh, oh. Encore tu es élevé. Oh, oh, oh. Ce matin tu es élevé. Oh, oh, oh. Ce matin tu es élevé. Oh, oh, oh. Nous t'élevons au-dessus des problèmes, tu es élevé. Au-dessus de nos situations, nous t'élevons. Au-dessus de tout ce que nous traversons, nous t'élevons. Nous t'élevons au-dessus de tout ce que nous vivons, de tout ce que nous traversons. Oh, tu es élevé. Oh, oh, oh. Oh, tu es élevé. Oh, oh, oh. Tu es élevé. Oh, oh, oh. Tu es élevé. Oh, oh, oh. Tu es élevé. Landa laba zulenda laba shaladaba landa libre. Tu es élevé. Oh, oh, oh. Oh. Et quand je prononce ton nom, toute chaîne se brise. Je sais. je sais que tu peux tout faire.
Jésus, rien que le son de ton nom fait terre, vent et vague. Et quand je prononce son nom, tu es ma force, l'encre de mon âme. Tu n'échoues jamais. Mon espoir, ma délivrance, Emmanuel. Seigneur, merci, car tu n'échoues jamais. Tu n'échoues jamais. Tu n'échoues jamais. Merci pour ce temps que tu nous accordes de te louer, de t'adorer, de nous présenter au devant de toi. Merci pour la vie. Car vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. Nous te bénissons de ce que tu es notre Dieu. Nous sommes heureux d'être le troupeau dont tu es le berger. Tu es notre Dieu. Tu es notre Dieu. Tu es notre Dieu. Comme David qui dit: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Merci Seigneur pour tout. Merci pour ce culte. Parle à un cœur ce matin. Parle à ton église ce matin. Donne-nous d'aller dans la direction dans laquelle tu nous appelles. Dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux te tenir debout et acclamer Jésus? Alléluia. Amen. Salut ton frère, salut ta soeur. Dis-lui: je suis content de te voir ce matin. Bienvenue dans la présence de Dieu. Alléluia. Salut avec le sourire. Avec le sourire. Avec le sourire. Il y a des personnes qui n'ont pas encore vu le sourire depuis le matin. Ça serait bien que tu les souries. Que tu les fasses un sourire. Amen. Je disais que Dieu te bénisse ce matin. Je prends l'habitude maintenant de commencer à temps. Pourquoi? Pour finir à temps. Et quand j'aurai le deuxième culte, je me suis déjà préparé. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse. Donc ceux qui vont venir en retard vont trouver qu'on est en train de finir. Alors ce matin, je vais continuer avec notre série d'enseignements. Notre série d'enseignements sur... c'est quoi notre série d'enseignements? Qui peut me rappeler? L'urgence de retrouver... Il y a urgence, tu dois retrouver ta vie de prière. Frères et sœurs, il est important que nous puissions retrouver nos vies de prière. Dis à celui qui est à côté de toi: tu dois retrouver ta vie de prière. Tu dois vraiment, impérativement et obligatoirement retrouver ta vie de prière. Alors avant de commencer, je vais prendre l'habitude de dire ceci. Mettez vos téléphones en switch off. Le roi des rois voudrait vous parler. Tous les marchés que vous devez avoir, tous les contacts que vous devez avoir maintenant là, on va les déférer de... Je les mute. Donc, mettez vos téléphones en switch off et que personne ne sorte pour prendre un appel. Amen. Je suis content de voir Erika. Je suis vraiment très très content de te voir. Je suis content de voir le retour de Papa Jean-Michel. Le continent. Welcome back. Je suis content de te voir ce matin. Alors, ce matin, je vais parler d'un point très important. Très, très important. Très important. C'est l'obéissance. Je voudrais parler de l'obéissance. J'avais commencé le dimanche passé, mais j'ai senti dans mon esprit que je devais continuer cela. Et ce matin, pendant que j'étais en train de prier à 4 heures, j'ai senti que le Saint-Esprit voudrait que je parle de l'obéissance. Parce que vous savez, nous prions beaucoup. Qui prie beaucoup ici? Nous prions beaucoup. Et depuis un moment, l'église de la Compassion à Abidjan est une église qui prie
beaucoup. Mais nous avons un problème. Nous avons un problème. Le problème, c'est au niveau de l'obéissance. 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 Allons-y. C'est quoi l'obéissance? Le dictionnaire dit que l'obéissance est l'action d'obéir, c'est-à-dire de se soumettre à la volonté de quelqu'un, à un règlement ou d'exécuter un ordre. Donc l'obéissance, c'est quoi? C'est l'action d'obéir, à se soumettre à la volonté de quelqu'un, à un règlement ou à exécuter un ordre. Plus précisément, ici, l'obéissance à Dieu. Je parle de l'obéissance à Dieu. Et l'obéissance à Dieu, c'est une disposition que nous avons intérieurement de nous incliner totalement à la volonté de Dieu, à sa parole et à ses ordres. L'obéissance à Dieu est une disposition que nous avons de nous incliner totalement à la volonté de Dieu, à ses paroles et à ses ordres. Développons maintenant ce que je veux dire. Le premier passage biblique que je vais utiliser, c'est Philippiens chapitre 2, du 5e au 11e verset. Philippiens 2, 5 à 11. Philippiens 2, 5 à 11. Il t'invite au travers du voile, là où tout devient parfait. On peut se tenir debout, s'il vous plaît. Philippiens 2, 5 à 11. Là où tout devient parfait, il me dit, monte ici, monte ici, monte ici, je te ferai voir ton avenir. La Bible dit, c'est l'apôtre Paul qui dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, dis avec moi lui-même, en prenant une forme de serviteur et en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Et nous disons Amen. Nous pouvons nous asseoir. En fait, ce passage regorge de beaucoup de vérités au sujet de l'obéissance. L'obéissance. L'obéissance dont je voudrais te parler, ce n'est pas simplement ce que tu as en pensée ou tu as l'habitude de croire. Mais l'obéissance dont je veux te parler ce matin, va t'aider à te focaliser et te tourner vers un exaucement. C'est l'obéissance qui te conduit à vivre l'exaucement des paroles de Dieu, l'exaucement de tes prières. Amen. À l'image de Jésus-Christ, l'apôtre nous exhorte à être obéissants. Et il dit que l'élévation de Christ est juste parce qu'il a obéi à Dieu. Nous pouvons croire que l'obéissance peut passer par beaucoup de prières, beaucoup de sanctification, beaucoup d'onction. Non, l'exaucement à nos prières et l'élévation dont l'apôtre Paul est en train de certifier,
cette élévation qui vient de Dieu, il dit, c'est parce qu'il a été obéissant. Dis à celui qui est à côté de toi, sois obéissant. Juste obéissant. Et l'apôtre Paul dit, ayez les mêmes sentiments, ayez les mêmes dispositions que Jésus-Christ avait en lui. Lui qui était Dieu. Mais lui-même s'est dépouillé. Lui-même. Vivant comme un simple homme, mais pendant que c'était Dieu sur la terre. Et se rendant obéissant. Frères et sœurs, ce ne sont pas seulement les sémences qui font à ce que nous sommes exaucés. Ce n'est pas seulement la dîme qui fasse que nous soyons exaucés. Mais la plus grande dimension de l'exaucement passe par l'obéissance à la voix de Dieu. J'ai bien dit l'obéissance à la voix de Dieu. L'obéissance à la voix de Dieu. Jésus donc était obéissant. Et la Bible dit, il n'était pas qu'obéissant, mais obéissant jusqu'à la mort. Mais non pas seulement la mort, mais la mort de la croix. Pourquoi? Parce que dans son identité, aller jusqu'à la mort, mais la mort de la croix est une mort honteuse. La mort de la croix est une mort d'humiliation, était un signe de malédiction. Imaginez, Dieu prend la chair pour sauver les hommes, mais il est obéissant. Le Fils est obéissant à son Père jusqu'au point où qu'il soit vu comme étant un maudit. Le Dieu a maudit parce qu'il a été obéissant. Il a obéi à ce que Dieu voulait. Avant même qu'il ne vienne, on a prophétisé qu'il serait pendu au bois. Donc il savait qu'il venait pour être appelé un jour maudit, un jour rejeté. Mais le châtiment qui est tombé sur lui, c'est celui qui nous a accordé et donné le salut. Et vous savez, frères et sœurs, il y a des personnes qui se soumettent difficilement, non pas à l'homme, mais à Dieu. À Dieu. Il y a des personnes qui se soumettent, qui sont obéissants à Dieu difficilement. Ils ont ou elles ont du mal à obéir à Dieu. Elles ont du mal à obéir totalement à Dieu. La Bible dit que Jésus-Christ n'a pas seulement obéi à une dimension, mais il a obéi à toutes les dimensions lui permettant d'aller jusqu'à la mort. Alléluia. L'obéissance à Dieu a fait que Christ soit souverainement élevé. Parce qu'il a été obéissant jusqu'à la mort et à la mort de la croix, Dieu lui a donné le nom. Comment est ce nom? Le nom le plus grand, le plus fort, le plus puissant. Si nous pouvons chasser les démons au nom de Jésus, si nous pouvons guérir les malades au nom de Jésus, si nous pouvons recevoir des choses au nom de Jésus, parce que Jésus, justement, a été obéissant. En réalité, même quand Dieu nous exauce, il exauce Jésus, parce qu'il a été obéissant. Alléluia. L'élévation qui vient de Dieu provient d'une offrande, se nommant l'obéissance. Dis avec moi l'obéissance. Encore plus fort, l'obéissance. Vous voulez que Dieu vous élève. Vous voulez que Dieu vous exauce. Vous voulez que Dieu vous bénisse. Vous voulez que Dieu fasse des différences dans votre vie. Vous voulez que Dieu change votre vie. Vous voulez que Dieu shift votre vie. Vous voulez que Dieu fasse la différence dans votre vie. Vous voulez que Dieu vous bénisse. Apprenez à être obéissant à Dieu. Apprenez à obéir à Dieu. Apprenez à obéir à Dieu. Alléluia. Allons plus en profondeur. Dans Genèse 26 que j'ai lu dimanche
dernier, 26, 1 à 2, nous avons dit ceci. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu au temps d'Abraham. En réalité, les crises n'ont pas commencé avec nous. Les crises ont toujours existé. Depuis qu'Adam a péché, il y a toujours eu des crises sur la terre. Et la Bible dit, Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte et demeure dans le pays que je te dirai. Genèse 26, 1 à 2. La Bible commence par dire qu'il y eut une famine, donc un temps de crise dans le monde au temps d'Isaac. Et la Bible certifie que ce n'était pas la première crise, mais Dieu a paru à Isaac. Dieu a paru à Isaac. Et il dit à Isaac, ne descends pas en Égypte, mais descends à Guérar. Dis avec moi Guérar. J'ai suivi un post d'une sœur qui est Ruth, qui a dit quelque chose, j'ai beaucoup aimé. Il a dit, je voulais aller à Paris, mais me voilà à Babi. Guérar. Dis avec moi Guérar. Guérar, ce n'est pas les choses que tu veux, mais ce sont les choses que Dieu veut. Vous savez, les choses que Dieu veut pour vous sont plus élevées que ce que vous voulez pour vous-même. En réalité, Dieu vous aime plus que vous-même. Parce que quand l'homme doit choisir, il choisit en fonction de ses yeux. Mais Dieu choisit en fonction de son amour. Dis à celui qui est à côté de toi, Dieu t'aime plus que toi-même. Alléluia. L'obéissance à la voix de Dieu a permis qu'à Guérar, que celui qui était entré juste avec ses bergers, ses troupeaux, des graines, deviennent fortement riches. La Bible dit, il s'aima à Guérar. Il n'a pas sémé en Égypte. Il y a des semences dans ta vie que tu dois s'aimer à Guérar et non en Égypte. Il y a des semences que tu dois s'aimer en Côte d'Ivoire et non à Paris. Il y a des semences que tu dois faire maintenant que tu ne dois pas faire demain. Il y a des choses dans ta vie que tu dois faire maintenant et non demain. Quand tu arrives à Guérar, quand tu es dans l'endroit où Dieu te veut, agis. Dis avec moi, agis. L'obéissance a fait que cet homme qui était juste entré dans un temps de crise, l'obéissance a fait qu'il devienne riche. Et la Bible dit qu'il était puissamment riche. Dans un temps de crise, celui qui obéit à Dieu ne vit pas selon le système du monde, ne vit pas seulement selon la crise du monde. Il est dans un rendez-vous prophétique où il est sur la terre de sa destinée. Il agit en fonction de la saison et il vit les fruits de la saison. Pourquoi? Parce qu'il a simplement obéi à Dieu. Si vous demandez à Isaac, Isaac, qu'est-ce que tu as fait pour devenir riche? Il te dira, le secret de la richesse à Guérar, c'est mon attachement à l'obéissance à la voix de Dieu. Sois juste obéissante. Je vous ai rappelé l'histoire de mon ami qui est resté dans des fiançailles pendant 5-6 ans sans flirter et coucher avec sa fiancée. Et à la veille du mariage, ils vont faire des tests prénuptiaux et on découvre que la femme a le sida. Histoire vraie. On pose la question à l'ami. Ça fait 5 ans que vous êtes ensemble. C'est comment? Nous on a peur, on dit, oh Seigneur, sida en Afrique. Tout le monde va te fuir comme un démon. Gloire à Dieu. Il nous dit, pendant toutes ces années, on n'a jamais couché ensemble. Un simple principe d'obéissance a préservé sa vie jusqu'à aujourd'hui. En fait, ton péché ne bouge pas Dieu. Ton péché bouge ta vie. Je répète, ton péché, c'est pas quand tu pêches que Dieu pleure. Dieu ne pleure pas au ciel quand tu pêches. C'est ton péché qui te donne du retard par rapport à ta destinée. L'une des choses pour lesquelles les hommes sont en retard par rapport à leur destinée, c'est le péché. Tu vis dans l'impudicité, tu demandes le mariage. Mais les anges savent que toi tu vis comme un marié.
Tu es déjà marié. Le péché. La clé de votre exaucement se retrouve dans l'obéissance à ce que Dieu vous dit. À ce que Dieu vous dit. Et donc, l'échec de votre vie, le non-exaucement est aussi le résultat d'une désobéissance à la parole de Dieu. Une désobéissance à la parole de Dieu. Quand vous regardez la vie de patriarches, regardez la vie d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, vous allez vous rendre compte que ces gens ne parlaient pas en langue. Vous savez qu'Abraham n'a jamais parlé en langue? Fils d'Abraham, tu sais qu'Abraham n'a jamais parlé en langue. Isaac n'a jamais parlé en langue. Jacob n'a pas parlé en langue. N'est-ce pas? Mais pourquoi ils ont une vie plus grande que la nôtre? Parce que ces personnes étaient caractérisées par quelque chose de très important. L'obéissance. Ils avaient une sensibilité à obéir à Dieu. Ils avaient comme une disponibilité à obéir à Dieu d'une manière automatique. Ils ne discutaient pas avec Dieu. Je me rappelle encore, on me raconte une histoire. Une sœur, dans un moment de gloire exceptionnelle dans l'église, elle commence à prophétiser sur les frères et sœurs. Elle prophétise. Puis, malheureusement pour elle ou heureusement, je ne sais pas le dire, elle commence à prophétiser sur elle-même. Janine, le garçon avec qui tu es, ce n'est pas la volonté de Dieu. En plein culte, frère. Tout le monde sait que Janine est avec quelqu'un. Si la prophétie vient de quelqu'un d'autre, tu vas dire c'est Dieu qui te combat. Maintenant, c'est le Satan qui te combat. Ça sort de toi-même. Tu sais, quand Dieu arrive avec nous à un certain niveau, c'est parce que nous avons une surdité spirituelle exagérée. C'est parce que nous sommes têtus. Nous sommes têtus. Quand nous sommes têtus, frères et sœurs, non pas seulement nous ralentissons notre marche, nous ralentissons notre exaucement, mais nous empêchons aussi à ce que le plan de Dieu s'accomplisse dans notre vie. Nous empêchons à ce que le plan de Dieu s'accomplisse dans notre vie. Quand tu ralentis, quand tu désobéis, quand tu refuses d'obéir promptement à ce que Dieu te demande, tu ralentis toi-même les promesses de Dieu. Ce n'est pas que Dieu vient en retard, c'est que les hommes comprennent en retard le mouvement de Dieu. Alléluia. On a l'impression que Dieu les parlait tout le temps. Quand tu regardes la vie d'Abraham, d'Isaac et de Jacob et que tu lises et que tu vas lire tout Genèse, tu vas dire il parlait tout le temps avec Dieu. Dieu venait tout le temps. Non, faux. Dieu ne venait pas tout le temps. Dieu ne venait pas tout le temps. Malheureusement pour nous, pour que nous puissions faire, nous sommes comme des enfants aujourd'hui. Et je crois que le Seigneur est en train de me rappeler ça un peu. Pour que tu puisses obéir à Dieu, Dieu doit attirer ton attention 3-4 fois. Là, tu es encore un enfant. Il te parle pour la première fois, il te parle pour la deuxième fois, il te parle pour la troisième fois. C'est à la 4e fois que quelqu'un va te dire, Dieu me dit qu'il n'est pas content de toi. C'est vrai. Nous ne sommes pas prompts à nous exécuter à ce que Dieu veut. Parce que nous sommes humains. Hélas, nous sommes humains. Et ça nous arrive à nous tous. Alléluia. Vous regardez la vie d'Abraham et vous vous rendrez compte que sa vie et sa marche n'étaient qu'obéissance. Il obéit quand il doit quitter son père, sa famille et sa patrie. Il obéit à Dieu. Quand ça lui fait mal, il obéit à Dieu. Et la plupart des choses auxquelles Abraham a obéi étaient des choses qui font mal. Il obéit à Dieu. Il obéit à Dieu quand il s'agit de quitter la maison de son père, sa famille, sa patrie. Il obéit à Dieu. Il obéit à Dieu quand on lui demande de se séparer de Agar. Sa femme dit, je veux que Agar parte. Pendant que lui est en train de bouder un petit peu, Dieu lui dit, Agar doit partir. Mais Agar ne part pas seule. Agar part avec Ismaël. Or, Ismaël est le seul fils que tu as en ce moment-là. Il doit obéir quand Dieu lui demande de se séparer de Lot. Lot, c'est ton neveu. Lot, c'est la personne
que tu as pris en charge, qui a grandi dans ta maison. C'est un peu comme ton fils. Mais il doit se séparer de Lot. Et non pas il doit seulement se séparer de Lot, et il doit laisser Lot de choisir la meilleure partie selon Lot. Il obéit aussi à Dieu avant la naissance d'Isaac, où un vieux papa doit être circoncis. Il y a des choses que Dieu nous demande. Et puis, il obéit à Dieu quand Dieu lui demande, donne-moi ton unique, ton fils, Isaac. Dieu demande, donne-moi ton unique, ton fils, Isaac. Il doit obéir. La vie d'un enfant de Dieu, la vie d'un disciple de Christ n'est qu'obéissance. Je vous dis la vérité, n'est qu'obéissance. L'élévation, le succès d'Abraham était du fait qu'il obéissait à ce que Dieu lui disait. Et quand j'écrivais ce message, le Saint-Esprit m'a dit, la foi en réalité, ce n'est que l'obéissance à suivre Dieu. Accepter de suivre Dieu sans se poser des questions, sans dire pourquoi. Vous savez, Isaac n'a jamais posé la question, pourquoi tu veux seulement... Dieu n'a jamais posé la question, Abraham, pardon, n'a jamais posé la question, pourquoi tu veux Isaac? Il n'a jamais posé la question. Une disposition intérieure à suivre ce que Dieu te dit, même si tu ne comprends pas. C'est ça l'obéissance. L'élévation, le succès, l'exaucement passeront toujours par votre obéissance. Toujours. J'ai bien dit toujours par votre obéissance. Toujours. Si vous voulez vivre des grands exaucements dans votre vie, vous allez comprendre dans la suite pourquoi je relie les prières exaucées à l'obéissance. Vous devez obéir à Dieu. Vous devez obéir à Dieu. Si vous avez votre Bible ce matin, je vous prie d'ouvrir Ésaïe 30. Pendant que je serai en train de prêcher, vous restez sur Ésaïe 30. Et je vous demande à la maison de lire tout Ésaïe 30. Moi, je vais lire le premier verset, puis le 18 au 21e verset. Ésaïe 31, la Bible dit, « Malheur, dit l'Éternel aux enfants rebelles, qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché. » Verset 18, « Cependant, l'Éternel désire vous faire grâce. » Dis à celui qui est à côté de toi, l'Éternel veut te faire grâce. « Il se lèvera pour vous faire miséricorde, car l'Éternel est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. Oui, peuple de Sion, habitant de Jérusalem, tu ne pleureras plus. Il te fera grâce quand tu crieras. Dès qu'il aura entendu, il t'exaucera. Le Seigneur vous donnera du pain dans l'angoisse. Il vous donnera du pain dans l'angoisse. Il te rendra riche pendant la crise. Et de l'eau dans la détresse. Ceux qui t'instruisent ne se cacheront plus, mais tes yeux verront ceux qui t'instruisent. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici le chemin, marchez-y, car vous irez à droite ou vous irez à gauche. Et vous pouvez lire même jusqu'à la fin. Comme j'ai dit, il serait mieux de lire tout le chapitre. Vous allez vous-même vous rendre compte d'une chose étrange dans cette écriture. Nos propres résolutions, frères et sœurs, ne seront que des échecs et une accumulation de stress et de péché. Nos propres résolutions. À chaque fois que tu prendras une résolution, loin de l'esprit, tes résolutions, quelles que soient bonnes, elles te conduiront dans l'angoisse et dans l'échec. Puis dans le péché. Plusieurs personnes échouent après avoir prié et sont malheureuses pour une seule raison. Elles ne vont pas sur le chemin de Dieu prescrit. Elles ne vont pas sur le chemin de Dieu prescrit. Un homme qui prie est comme un homme malade qui va vers le médecin. Et quand le médecin lui prescrit des choses, il lui donne une ordonnance et lui demande d'aller en pharmacie. Il va en pharmacie, il achète les produits.
Et on lui demande de prendre les produits d'une certaine manière, de ce qu'on appelle posologie. Dites avec moi posologie. Et il doit prendre les médicaments d'une certaine manière, n'est-ce pas? Il y a des médecins ici, il y a des corps, des aides, je ne sais pas comment on appelle ça. Donc il y a des personnes qui savent que pour tel médicament, il y a une manière de les prendre. Posologie. Et frères et sœurs, écoutez. Plusieurs personnes échouent dans leur vie et dans leur destinée à cause d'une seule chose. Parce que quand vous priez, Dieu vient vous parler. Quand vous demandez quelque chose à Dieu, Dieu mettra ce que vous demandez sur un chemin. Et Dieu voudra que vous puissiez comprendre le sentier par lequel vous devez passer pour rencontrer ce qui vous a donné dans votre exaucement, dans votre prière. Suivez-moi, suivez-moi, suivez-moi. Quand vous lisez tout le chapitre d'Ésaïe 30, vous allez vous rendre compte qu'il y a deux parties. La première partie, Dieu enseigne aux prophètes le chemin de la désobéissance. Comment ces hommes ont désobéi à Dieu et qui sont allés en Égypte pour avoir une sécurité et tout et tout. Et bref, malheureusement, là où ils sont allés, ils sont tombés en défaillance parce que ce n'est pas Dieu, ce n'est pas l'homme qui protège, mais c'est Dieu qui protège. Et si l'homme doit te protéger, l'homme te protège parce que Dieu a demandé qu'il te protège. Alléluia. Donc Dieu, après avoir montré le fruit de la désobéissance, parle une nouvelle fois en disant « Je voudrais vous faire grâce ». Quand l'homme désobéit, le moyen par lequel Dieu veut remettre les choses dans l'ordre, c'est que Dieu choisit de faire grâce. Dieu décide de faire grâce. La grâce vient pour des personnes qui ne méritent pas justement de vivre ce que Dieu veut faire. C'est pourquoi Dieu, avant de faire quelque chose pour des personnes qui étaient perdues et pour des personnes qui reviennent à lui, il fait grâce. Dis à quelqu'un, Dieu veut te faire grâce ce matin. Non, dis-le bien, Dieu veut te faire grâce ce matin. Écoutez, frères et sœurs, celui qui élève, c'est Dieu. Celui qui rabaisse, c'est Dieu. Celui qui donne, c'est Dieu. Celui qui retire, c'est Dieu. Mais dans toute chose, c'est Dieu qui fait grâce. C'est Dieu qui peut te faire la grâce. Nous avons la grâce de nous réveiller ce matin. Non pas parce que nous avons bien dormi. Nous avons la grâce parce que justement, il a permis que nous puissions nous réveiller. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont mortes sans avoir été malades la veille. C'est une grâce. Te voir ce matin, c'est une grâce. Je disais, te voir ce matin, c'est une grâce. Je répète, te voir ce matin, c'est une grâce. Monter dans un avion, aller puis revenir, c'est une grâce. C'est une grâce. Frère, un corbeau peut entrer seulement dans l'avion là. C'est fini. C'est une grâce. C'est une grâce que de sortir de sa maison, de monter dans un taxi, d'arriver jusque dans un lieu. C'est Dieu qui fait grâce. Alors frères et sœurs, ne méprisez jamais la grâce de Dieu. Jamais la grâce de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour la grâce de Dieu? Dieu désire te faire grâce. Mais si vous lisez le passage, Dieu dit, le Seigneur vous donnera, attendez, verset 19, tu ne pleureras plus, il te fera grâce. Quand tu crieras, il te fera grâce quand tu crieras. Dès qu'il aura entendu, il t'exaucera. Verset 20. Le Seigneur vous donnera du pain dans l'angoisse et de l'eau dans la détresse. Ceux qui t'instruisent ne se cacheront plus, mais tes yeux verront ceux qui t'instruisent. Mais écoutez, tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira. Dieu désire te faire grâce. Dieu veut te donner du pain. Dieu veut te donner de l'eau. Dieu veut te donner ce que tu désires. Dieu veut te donner ce que tu lui demandes. Mais écoute, le chemin par lequel Dieu veut te donner, il te le fera entendre par l'oreille. Ton oreille entendra derrière toi une voix qui te dira, voici le chemin. Parce que vous irez soit à gauche,
soit à droite. Écoutez, la bénédiction ou l'exaucement de ta vie ne se retrouve pas toujours entre tes mains. Se retrouve sur le chemin par lequel Dieu a placé ton exaucement. Alléluia. Vous allez comprendre. Votre exaucement se trouve sur le chemin de l'obéissance. C'est ce que j'allais dire. Votre exaucement se trouve sur le chemin de l'obéissance. De l'obéissance. Lisez le passage jusqu'à la fin de tous les versets et vous verrez, à partir de 21, 22, 23, jusqu'à la fin, vous allez voir les fruits de l'obéissance. Deutéronome 30, versets 15 à 16, puis je vais revenir sur le passage. 30, 15 à 16, la Bible dit, « Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien. » Dis avec moi, la vie et le bien. Je mets devant toi. Je ne mets pas sur tes mains, mais je mets devant toi. C'est comme un chemin. Je mets devant toi la vie. Et quoi? La vie et le bien. La mort et le mal. Écoute. Car je te prescris, comme un médecin aujourd'hui, il lui prescrit 3 choses. 1. D'aimer Dieu. De marcher dans ses voies. D'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances. Écoutez, afin que tu vives et que tu te multiplies et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Alors Dieu dit aux enfants d'Israël, je mets devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Généralement, quand nous disons ce passage, nous disons seulement, je mets devant toi la vie et la mort. Non, c'est faux. Je mets devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Ça veut dire que devant nous, nous avons toujours un chemin, 2 chemins, frères et sœurs. Nous avons toujours une décision à prendre par rapport à toute chose que nous voulons faire. Il y a toujours le bien et le bien à gauche, le mal à côté. Mais non pas seulement le bien, mais derrière le bien, il y a la vie. Mais derrière le mal aussi, il y a la mort. Écoutez, il y a certaines personnes qui se sont mariées à des personnes qu'on pensait bonnes, mais qui sont en réalité des bourreaux. Combien sont mortes dans le mariage? Mais quand on regarde la vidéo de comment on les a mariés, c'était un jour de joie terrible. La femme avait même pleuré. Je t'aimerai toute ma vie. Je te serai soumise jusqu'à l'infini. Mais celle qui avait promis soumission est devenue un sparring partner de boxe à la maison. Quand tu es à la croisée de chemin, il y a 2 frères. Ma soeur, ne dis pas que tu as le succès. Dis-toi, moindre erreur, tu trépasses. Moindre erreur. Alors, Dieu lui prescrit 3 choses. Aimer Dieu, marcher dans ses voies, observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances. Je prie au Saint-Esprit de m'aider maintenant, parce qu'il ne me reste plus beaucoup de temps. Devant nous tous, frères et sœurs, comme je dis, il y a le bien et la vie, et il y a la mort et le mal. Et quand tu es sur un chemin où tu rencontres le bien, tu vas rencontrer la vie. Mais quand tu es sur un chemin où tu rencontres les mal, tu t'es engagé pour la mort. Écoutez, frères et sœurs, vous êtes au bout. Il y avait une récitation, un élève devant 2 chemins. Qui se souvient? Qui a étudié ça? Et devant 2 chemins, il doit prendre une décision. Et la Bible dit que tu entendras derrière toi, quand Dieu désire te faire grâce, quand Dieu a décidé de te faire grâce dans un domaine et commencer à t'exaucer, la chose que Dieu va commencer à faire, c'est de t'envoyer des instructions qui vont te conduire sur un chemin. Quand Dieu veut te bénir, quand Dieu veut t'élever, quand Dieu veut t'exaucer, il ne commencera pas par autre chose. Il va commencer à envoyer des instructions
Tu dois être sensible à la voix prophétique, sensible à la voix de l'esprit, afin de comprendre dans cette saison quel est le chemin que je dois emprunter, quel est le choix que je dois faire. Il ne va pas te dire pourquoi tu dois faire ce choix, mais tu dois comprendre que tu dois emprunter tel chemin. Même si ça te paraît bizarre, tu dois le prendre. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Alors il dit, vous entendrez derrière votre oreille. Écoute frères et sœurs, une personne qui échoue fait preuve de deux choses. La première des choses, soit elle n'a jamais entendu Dieu, soit elle est têtue devant Dieu. Écoutez, toutes les filles, tous les garçons qui ont eu à vivre des choses dans leur jeunesse n'ont pas écouté leurs parents. Ouais. N'ont pas écouté leurs parents. Et de la même manière, si tu échoues dans la vie, si tu échoues dans tes prières, si tu échoues dans tes exaucements, ce n'est pas parce que Dieu n'est pas fort, ce n'est pas parce que Dieu n'est pas puissant. Mais Dieu te donne des instructions et ces instructions doivent te mener sur le chemin de la vie et du bien. Et les instructions de Dieu ne te conduiront pas sur le chemin du mal et de la mort. Et la plupart des personnes, malheureusement, après avoir prié, ne sont pas attentives pour recevoir les instructions qui leur permettront d'aller sur le chemin de la vie. Et c'est ça le plus grand danger. C'est ça le plus grand danger. Et c'est l'obéissance à ce que Dieu vous dit qui vous conduit au bonheur, chers amis. Chers amis, si vous voulez vivre le bonheur dans votre vie, soyez prompts à écouter Dieu. Ne faites jamais quelque chose sur un coup de tête. Ne prenez jamais une décision sans Dieu. Ne vous engagez pas sur une chose sans que Dieu ne vous dise, sans que vous entendez dans votre oreille. Alléluia. Quand vous lisez les différentes histoires de la Bible et surtout l'Ancien Testament et celle de Christ dans le Nouveau, vous vous rendrez compte d'une chose très importante. C'est que cette capacité à écouter la voix de Dieu, je l'appelle la sensibilité spirituelle. La sensibilité spirituelle. Dis avec moi la sensibilité spirituelle. Frères et sœurs, ces derniers temps, quand nous parlons de sensibilité, nous parlons plus de quoi? De voir les anges, n'est-ce pas? C'est pas de ça que je vais parler. Être sensible à l'esprit, être sensible à la voix de Dieu, c'est en réalité être capable de capter les instructions et la direction dans laquelle Dieu nous voit. Être sensible à Dieu, c'est maman, tu te lèves le matin, tu ne demandes pas à ton enfant de faire médecine parce que tu veux un médecin dans la famille, mais tu es capable de capter la destinée de tes enfants et de mettre chacun sur le chemin de sa destinée. Combien d'enfants ont perdu leur vie et ont eu du retard? Pourquoi? Parce que papa voulait que je sois juriste pendant que Dieu veut que je sois physicien. Parce que quand on n'arrive pas à capter la voix de Dieu, frères et sœurs, on va dans la forêt. Parce que ce sont les instructions de Dieu qui donnent la vie. Ce sont les instructions de Dieu qui te mènent là où tu dois aller. Ce sont les instructions de Dieu. C'est pourquoi, frères et sœurs, quand vous regardez les bénédictions de Jacob, elles n'étaient pas que des bénédictions, mais c'était des directions prophétiques qu'il donnait à ses enfants parce qu'il avait entendu Dieu. Jacob ne s'est pas appelé prophète, frères et sœurs, parce qu'il était le prophète de ses enfants. Tu dois être le prophète de tes enfants. Tu dois être le prophète de ta femme. Tu dois être la prophétesse de ton mari. Tu dois être le prophète dans ta famille. Pourquoi? Parce que tu as la sensibilité de recevoir ce que Dieu est en train de dire pour papa, pour maman, pour Yaya, pour je ne sais pas moi qui. Tu dois avoir la sensibilité de dire à ton mari, mon mari, je sens que tu dois faire attention à cette relation parce que j'ai vu ceci. Ne fais pas ça. Tu dois avoir la sensibilité de dire à ta femme, ma femme, je sens que tu dois percer dans tel domaine. La sensibilité spirituelle, c'est d'avoir la capacité de saisir ce que Dieu veut et d'entrer dans le chemin dans lequel Dieu voit. Comment je peux dire ça? Imaginons un peu combien de choses qu'on pouvait éviter si seulement nous avions entendu
aient compris les chemins que Dieu voulait qu'on prenne. Imaginons seulement. Imaginons juste un peu. Vous savez qu'il y a ceux qui sont mariés qui regrettent d'être mariés à la personne. Est-ce que vous savez? Est-ce que vous savez qu'il y a certains qui travaillent, mais qui sont malheureux de travailler dans cette entreprise-là? Qui est dans ce cas-là? Si tu es malheureux de travailler dans ton entreprise-là, on ne va pas te filmer. Lève ta main, ton boss ne va pas te voir. Vous savez, quand vous n'entendez pas Dieu, vous n'aurez jamais ce qui est à vous et vous ne serez jamais sur la terre dans laquelle Dieu vous a promis. Jamais. Ésaïe dit, tu entendras. Et qui dit entendre parle de sensibilité. Il y a de ceux qui ont des bouches, les oreilles spirituelles bouchées, les yeux spirituels bouchés. Toi, tu veux voir seulement des dimensions. Eux ne voyaient pas seulement des dimensions. Eux voyaient leur vie. Comment ils devaient marcher. Toi, qu'est-ce que tu vois? Vous savez, la distraction d'aujourd'hui, c'est quoi? La distraction d'aujourd'hui, c'est de vouloir avoir beaucoup de mystères. C'est une distraction. Abraham n'était pas là assis pour dire, Seigneur, je veux une nouvelle dimension. Et la nouvelle dimension, c'est quoi? Je vais voir comment le ciel est. Non. Non, 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 non. C'est ça la distraction. Tu es sur la terre. Tu as besoin de directives. Tu as besoin de directives. Tu as besoin que Dieu te parle. Quelle est la voie que je dois prendre? Quelle est la voie de mon succès? Quelle est la voie de mon exaucement? Mais nous, aujourd'hui, nous ne sommes plus dans ça. Nous sommes, Seigneur, ouvre-moi les yeux. Pourquoi? Tu veux voir les anges? Tu veux connaître les noms des anges? Tu veux quoi encore? Il faut dire, tu veux quoi encore? Tu veux quoi? Les mystères. Tu veux quoi? Frères et sœurs, faites attention. Vous risquez de tomber dans une distraction. Pourquoi? Parce que vous voulez vous attacher sur des expériences qui ne vous bâtissent pas. Abraham, quand il est assis, il voit Dieu. Mais il dit à Dieu, je m'en vais vieillissant, mourir, je n'ai pas d'enfant. Quand il voit Dieu, il dit, oh, il y a une vision. Dieu lui parle des siècles après de ce qui va se passer. Est-ce que Dieu avait besoin de dire forcément à Abraham que tes enfants, tes petits-enfants iront en esclavage? Il pouvait dire ça même à Isaac. Il pouvait dire ça même à Jacob. Parce que Jacob était plus proche. Quel intérêt il a à dire à Abraham? Il a l'intérêt de dire à Abraham parce qu'Abraham doit tracer une destinée pour ses enfants. Écoutez, frères et sœurs, les voix de Dieu nous sont communiquées par la voix de Dieu. Les voix de Dieu. En réalité, les chemins de Dieu nous sont communiqués par la voix, the voice, la voix de Dieu. Les chemins. C'est pourquoi Moïse connaissait les voix de Dieu. Les voix de Dieu nous sont communiquées par la voix de Dieu. Tu peux dans ce culte entendre la voix de Dieu au travers d'une prédication. Ces derniers temps, j'ai entendu la voix de Dieu derrière l'instruction de mon pasteur. Derrière l'instruction de l'apôtre, j'ai entendu la voix de Dieu et j'obéis dans la voix. Sans discuter, je n'ai pas vu, mais j'ai obéi parce qu'il a insisté. J'ai obéi. Tu peux entendre la voix, tu peux connaître et saisir les voix de Dieu là où Dieu veut que tu ailles par la voix de Dieu. Les voies de Dieu sont des chemins, des canaux qui te conduisent à voir l'exaucement, à vivre la gloire. Et la voix de Dieu, c'est l'expression spirituelle qui te permet de saisir mon micro, qui te permet de saisir par quelle voie tu dois marcher. La Bible dit, tu entendras derrière ton oreille. La sensibilité spirituelle est pour beaucoup dans la rencontre des bienfaits de Dieu. Si vous voulez vivre des grands... Si vous voulez vivre des
des grandes bénédictions dans votre vie, si vous voulez vivre des grandes bénédictions, vous avez besoin, frères et sœurs, vous avez besoin d'être obéissants. Obéissant. Et l'obéissance, cette obéissance à la voix de Dieu vous conduira dans les voies de Dieu et nous serons dans ce que nous appelons la sensibilité spirituelle. La sensibilité spirituelle. Dis avec moi la sensibilité spirituelle. Écoutez, soyez obéissants et soyez, sensibles partout. Parce que Dieu ne vous parlera pas que dans votre chambre. Dieu vous parlera aussi dans votre salon. Dieu vous parlera aussi dans votre... où c'est encore? Dans votre baka. Dieu vous parlera partout. C'est Dieu qui décide de quand vous parlez. C'est Dieu qui décide. C'est pourquoi, quand vous êtes à la croisée des chemins, ne soyez pas prompt à décider, même si vous êtes intelligent. Parce que votre intelligence est impure. À la croisée des chemins, tenez-vous et dites, Seigneur, je voudrais t'écouter et obéir. Vous savez, frères et sœurs, il y a aussi une chose. Être capable d'écouter, mais accepter aussi d'obéir à ce que tu as écouté. Alléluia. Le plus grand problème dans l'obéissance, c'est la sensibilité à la voix de Dieu. Comment Internet décrit la sensibilité? La sensibilité spirituelle, c'est la capacité à percevoir le monde spirituel, à entendre la voix de Dieu, à discerner sa volonté au-delà des sens physiques ou de l'intellect. Elle permet de distinguer les influences spirituelles bonnes et mauvaises, de s'orienter vers Dieu. Cette sensibilité se développe notamment par la prière, la méditation de la parole et un style de vie axé sur l'esprit plutôt que sur le corps. Si vous voulez développer votre sensibilité, si vous voulez apprendre à écouter Dieu, si vous voulez apprendre à prendre des bonnes décisions, vous devez d'abord apprendre à méditer la parole, à vivre dans le jeûne et la prière, apprendre à prier et apprendre à rester dans sa présence. Comme je dis, la sensibilité spirituelle, c'est cette capacité à percevoir le monde spirituel. Frères et sœurs, vous ne savez pas de quoi le futur est fait. Il faudrait rentrer dans la présence de Dieu pour savoir, mon enfant sera tel, mon mari doit faire tel, mon garçon doit faire tel, moi je serai tel. Pour que je puisse justement accéder à cette présence, je dois être sensible. Parce que Dieu nous parle de plusieurs manières, mais c'est nous qui n'arrivons pas à saisir que c'est Dieu qui nous parle. Tu es dans des fiançailles et tu vois que vous êtes en train de vous battre, vous êtes séparés, et tout. Ce n'est pas toujours le diable. On pense que le diable, c'est seulement ce qui est mauvais. C'est faux. Dieu peut te montrer aussi ce qui est mauvais pour que tu n'y tombes pas. Alléluia. Frères et sœurs, développons donc cette sensibilité spirituelle afin de nous permettre de mieux saisir les voies de Dieu. Dieu veut t'exaucer, Dieu veut te faire grâce, mais tu dois apprendre par où Dieu veut passer, par être sensible. C'est comme là, j'avais demandé quelque chose à Dieu. J'ai eu une direction, j'ai demandé un signe à Dieu. Et j'ai vu que ce signe s'est accompli. C'est un signe pour moi. Pourquoi? Parce que quand les choses sont confuses, j'ai besoin de me rassurer que c'est vraiment Dieu. Et pour me rassurer que c'est vraiment Dieu, j'ai besoin d'un signe. La personne ne sait pas que j'avais demandé. Et je vais lui dire après le culte, c'est toi qui dois faire ça, c'est toi qui dois faire ça, c'est toi qui dois faire ça. Pourquoi? Parce que j'ai demandé un signe et le signe s'est accompli. Vous devez apprendre. Quand vous êtes dans des périodes confuses, ne soyez pas pressés. Calmez-vous. Demandez à Dieu un signe. Posez même le signe. Seigneur, si c'est vraiment l'homme de ma vie,
je prie. Il y a 5 personnes devant moi. Mais si c'est vraiment l'homme de ma vie, que je n'arrive pas à saisir, je n'arrive pas à comprendre. Ils sont tous beaux. Ils ont tous tablettes de chocolat. Ils ont tous 1,80 m. Ils ont tous l'argent. Ils ont tous appartement. Ils ont tous ce que je cherche. Quand je suis perdu, qu'est-ce que je veux? Calme-toi. Hein? Calme-toi. Tout celui qui part n'a pas été envoyé pour toi. Il faut te calmer. Tu dis par exemple à Dieu, Seigneur, celui qui est habillé en blanc, celui qui va s'habiller en blanc, c'est l'homme de ma vie. Et tu vois un frère venir. Il est habillé en blanc. Mais le problème, il est habillé en blanc, mais c'est le plus pauvre de tous. C'est ça le problème avec l'obéissance à la voix de Dieu. Tu sais que c'est lui. Mais entrer. C'est ça, c'est là où nous les hommes et Dieu nous battons. Qui s'est retrouvé dans cet exemple? Vous refusez de lever vos mains. C'est pas grave. Frères et sœurs, vous imaginez? Banque mondiale. Et quoi encore? Donnez-moi une entreprise. Et CIE. Tu vas travailler où? Pardon? Tu vas travailler où? Pourquoi tu as pris cette décision? Que Dieu te délivre au nom de Jésus. Vous voyez que nous ne sommes pas différents d'Isaac. Hein? Il voulait aller à l'Égypte. C'est l'Égypte ressemble à la Banque mondiale. Quand tu regardes Gérard, ça c'est sérieux. Il faut des exemples pratiques pour que vous puissiez comprendre. Donc maintenant, imagine que Dieu te dit, c'est lui, l'homme de ta vie. Mais le jour où il vient, il a la chose que tu as demandé à Dieu, mais il n'a pas le parfum de l'autre là. Donc lui, quand il vient, c'est un bouc qui arrive. Mais l'autre, quand il est là, présence. Tu sens son parfum, tu dis la gloire de Dieu est ici. Et vous savez, le problème des hommes, c'est quoi? C'est que les hommes ne voient pas dans le futur. Les hommes ne voient pas loin. Celui qui sent bon aujourd'hui peut sentir mauvais demain. Mais David sentait mauvais. Mais c'est lui qui a fini roi. Je n'ai pas demandé que tu sentes mauvais. Ce que je veux que tu comprennes, c'est que les décisions que tu dois prendre, ne les prends pas à la légère. Ça peut paraître simple, mais elles sont tellement profondes. Elles peuvent chambouler toute ta vie. J'ai suivi une émission, on pose la question à une femme qui est une musicienne mondaine. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu deviennes musicienne mondaine? Elle dit, on m'a chassé d'une église et depuis je me suis... C'est-à-dire qu'on a perdu quelqu'un qui pouvait chanter pour Dieu parce qu'elle a été chassée à cause d'un problème et elle est devenue ennemie de l'église. Ennemie de l'église. Pourquoi? Parce qu'un pasteur l'avait chassée. C'est pourquoi moi je ne chasserai personne. Parce que vous ne savez pas, frères et sœurs, une décision que vous pouvez prendre peut entacher sur toute votre vie. Une petite décision. Une petite décision. Je vous ai raconté encore l'histoire de cette dame qui avait prié toute la nuit pour avoir un mari. Elle vient à son arrêt de bus. Puis le monsieur qui l'appréciait depuis un moment, vous savez, à chaque fois que vous priez, vous ne savez pas, vous rapprochez les choses de vous. À chaque fois que vous priez, vous rapprochez les choses de vous. Et ce jour-là, elle avait tellement prié que la chose s'est rapprochée brusquement. Et le monsieur a déposé son véhicule comme à 100 mètres et il revient pour aborder la fille qui était à l'arrêt de bus.
pour lui dire, écoutez, comment allez-vous? Moi, je ne parle pas aux inconnus. Hein. Bonjour, vous c'est qui? Les filles qui ont beaucoup étudié là. Vous c'est qui? Je ne dis pas que beaucoup étudier c'est mal. Hein? Je dis seulement soyez respectueuse. Et elle a été tellement mal polie. Je ne sais pas pourquoi on dit maintenant mal poli, on ne veut plus dire impoli. On dit qu'impoli est une insulte. Elle a été tellement mal polie que le monsieur qui était venu dans la gloire est reparti dans le silence. Mais c'était l'homme de sa vie. Mais elle va rentrer encore déranger Dieu. Seigneur, envoie l'homme de ma vie. Mais ton impolitesse l'a chassé, ma soeur. Pourquoi? Parce que tu n'as pas su distinguer les voix de Dieu. Les voix de Dieu. Dieu ne passera pas par vos voix. Justement, la sensibilité spirituelle, c'est pour détecter la voie par laquelle Dieu a choisi de passer. Non pas la voie par laquelle vous voulez que Dieu passe. Il y a celui qui est à côté de toi, devenons sensibles, devenons sensibles. Devenons sensibles. Vous allez lire 1 Corinthiens 9, 14, je vais finir par cela. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Il y a des choses que Dieu a préparées pour toi parce qu'il t'aime. Mais tes yeux n'ont pas vu, tes oreilles n'ont pas entendu. Ce n'est même pas monté dans ton cœur. Mais Dieu les a préparées. Ce n'est pas parce que tu n'as pas vu, que tu n'as pas entendu, que ce n'est pas monté dans ton cœur que ça n'existe pas. Dieu les a préparées pour toi justement. Écoutez, quand tu t'apprêtes à faire un cadeau à ta femme ou à ton mari ne pense pas que tu vas lui donner un beau cadeau. Ta femme ne pense pas que tu vas lui donner un beau cadeau. Mais des choses que tu as préparées. À cause de quoi? À cause de l'amour. Mais écoutez, continuons. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Écoutez, frères et sœurs, un homme qui est rempli de l'Esprit, un homme qui a la capacité, qui a la sensibilité spirituelle, est capable de savoir que Dieu va le bénir, même s'il n'est pas béni, et être en paix. Pourquoi? Parce que l'Esprit qui sonde tout a permis qu'il aille dans les profondeurs de Dieu et de ressortir, de voir que cette situation ne se finira pas comme ça. Le problème, frères et sœurs, c'est que nous sommes prompts à venir à l'église, mais nous ne sommes pas sensibles à l'Esprit. Au-delà de ce que je te dis, tu dois devenir sensible au Saint-Esprit. Quand tu deviens sensible au Saint-Esprit, c'est facile. Tu ne vas pas toujours pleurer. Tu ne vas pas toujours pleurnicher. Tu ne vas pas toujours t'inquiéter. Même quand il y aura des temps, ça ira mal. Frères et sœurs, tu diras, je sais que mon Rédempteur est vivant. Et il s'élèvera le dernier. Tu peux être comme David. Tu passes par la vallée de l'ombre de la mort. Tu dis, même quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car ta houlette et ton bâton me rassurent. Quand tu es sur le lac et que tu vois la tempête s'élever, tu diras, je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les merveilles de l'Éternel. J'arriverai. Quand tu vois que les choses sont difficiles, tu es capable d'être comme l'apôtre Paul pour dire, calmez-vous. Un ange de Dieu à qui j'appartiens m'est apparu et il m'a dit, la cargaison sera perdue, mais personne ne mourra. Celui qui est en connexion avec le Saint-Esprit, celui qui a une sensibilité spirituelle, a quelque chose que les autres n'ont pas. Il est déjà dans le futur. Il est déjà dans le futur. Frère, je suis déjà dans le futur. Vous savez, je suis en train de regarder ma montre. Pourquoi? Je suis en train de m'habituer à 2 cultes. Donc, je suis en train de regarder ma montre pour dire que le culte doit commencer à finir à 11h30. 9h, 11h30, fin du premier culte. Donc, d'ici 15 minutes, moi, j'ai fini. La sensibilité spirituelle vous permet de vivre dans le futur. Vous permet d'éviter des choses. Vous permet de passer outre certaines choses. Vous n'avez pas besoin de tomber dans un piège, dans un trou. Mais quand vous êtes sensible spirituellement, vous savez,
Ça, c'est un piège. Ça, c'est un piège. Vous avez les yeux de l'esprit pour voir. Ce n'est pas ce que Dieu m'avait dit. Verset 12. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Je répète, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Nous avons reçu quoi? L'esprit de Dieu, afin que nous puissions connaître les choses que Dieu nous a données. Waouh, c'est pas ça, j'ai l'impression que je ne l'avais jamais lu. Afin que nous puissions connaître les choses. Une personne, avant d'avoir des choses physiquement, il connaît ces choses. Il les connaît. Est-ce que tu connais ce que Dieu a réservé pour toi? Quand tu vas, il ne faut pas dire non, c'est dire que tu as le Saint-Esprit, tu vas dans les profondeurs, tu vas avec lui dans une intimité, dans une relation, au point où il te communique la pensée de Dieu. Il te dit, dans 10 ans, je ferai ceci avec toi. Dans 2 ans, il y aura ceci. Dans 1 semaine, tu vas rencontrer telle personne, tu vas faire telle chose. Il vit dans le futur. Pourquoi? Il y a des choses que Dieu a réservées. Frères et sœurs, il y a des choses que Dieu a réservées pour toi. Tu sais pourquoi tu pleures? Parce que tu ne veux pas aller en profondeur. Tu n'es pas sensible. Tu n'es pas sensible. Tu n'es pas sensible. Tu n'es pas sensible. Tu vis avec tes yeux. Nous n'avons pas l'esprit du monde. Nous avons l'esprit de Dieu. Et quelqu'un qui a l'esprit de Dieu ne vit pas comme dans le monde. Ne vit pas dans les pleurs. Ne vit pas dans les gémissements. Celui qui a l'esprit de Dieu vit dans le futur. Je sais déjà les choses qui vont arriver. Je sais déjà ce qui va arriver à cette église. Je sais déjà ce qui va arriver à la soirée de gloire. Je sais déjà. Pourquoi? Quand tu vas dans les profondeurs, quand tu vas, tu sais voir ta vie. Tu ne sais pas comment ça va venir, mais tu sais voir les finalités, les différents points de stationnement. Tu sais voir. Parce que nous avons reçu l'esprit de Dieu. Ce n'est pas seulement pour les prophètes, c'est pour toi. Oh, dis amen, hein? Ce n'est pas pour les prophètes, c'est pour toi aussi. Tu es prophète de ta vie, amen, hein? Tu peux voir, tu peux entendre, tu peux voir, tu peux entendre, tu peux voir, tu peux entendre, mais seulement tu dois accepter d'entrer dans cette disposition-là. Mais écoutez, et nous en parlons, non pas avec des discours qui enseignent la sagesse humaine. Nous parlons de quoi? De ce que Dieu a réservé pour nous. Mais avec ce qu'enseigne l'esprit, employons un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Alléluia. En ce temps, frères et sœurs, nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Et il est important, frères, que dans notre obéissance, que nous puissions être en connexion avec le Saint-Esprit. En connexion avec le Saint-Esprit. Marcher par l'Esprit afin de ne pas accomplir les œuvres de la chair. C'est le passage vraiment que nous devons appliquer. Apprendre à marcher par l'Esprit. Non pas par nos émotions, non pas par nos sentiments, non pas par, je ne sais pas moi, par nos susceptibilités qui viennent de nos soucis, de nos... Non. Apprenons à marcher par l'Esprit. S'il y a une chose que le chrétien fait tomber, c'est toute influence mauvaise autour d'elle. Quand je parle d'influence mauvaise, je parle de tout ce qui peut la pousser à être loin de Dieu. Par exemple, les soucis, le stress, le péché, la pression de la vie. Quel que soit le niveau de pression que vous recevez, si vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous savez comment ça va finir. Vous savez toujours comment ça va finir. Alléluia. Et Jésus dit, quand le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. C'est là où je vais m'arrêter. Il est 11h. Ici, le mot conduire, c'est guider. Nous aide à trouver le chemin que Dieu a prévu pour nous. Notre relation avec le Saint-Esprit nous permet d'atteindre le chemin de notre exaucement. Prions pour la sensibilité de l'Esprit. Et ceci fera office de nos 3 jours de jeûne et de prière au mois de décembre. Que Dieu nous bénisse abondamment. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi. Plus de ta ressemblance,
plus de toi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi. Est-ce qu'on peut chanter plus de toi? Plus de toi, Seigneur, plus de... Élève ta voix et chante encore. Plus de ta ressemblance, plus de discernement. Si on peut tous être debout, on va prier. Seigneur, je chante encore plus de toi, plus de toi. Oui, je sens l'esprit, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement. De ta volonté, Seigneur, que ça soit une véritable prière. Oh, plus de... Est-ce que tu peux chanter plus fort? Sois concentré. Oh, plus de toi, Seigneur, plus de ta ressemblance, plus de discernement de ta volonté, Seigneur, encore plus fort. Oh oui, plus de... Je veux avoir le discernement de ta voix, Seigneur. Plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur. Oh, de ta volonté. Oh, Shalanda Labaya Sheledebea. Oh, de ta volonté. Lève ta voix, demande à Dieu, donne-moi le discernement de ta voix. Donne-moi le discernement, c'est important, c'est sérieusement important. Demande à Dieu qu'il t'apprenne par le Saint-Esprit à discerner sa voix. Dieu peut passer par n'importe qui pour te montrer le chemin. Demande à Dieu. Demande à Dieu. Prions. Demande à Dieu de discerner sa voix. Demande à Dieu de discerner sa voix. Oh Dieu. Demande à Dieu de discerner sa voix. Demande à Dieu. Dis-lui, je ne veux pas me tromper. Je ne veux pas passer à côté de ma vie. Je ne veux pas passer à côté de ma destinée. J'ai besoin de cette sensibilité qui me permette, oh Dieu, de ne pas me tromper. Saint-Esprit de Dieu, je veux grandir en sensibilité pour ne pas me perdre. Prions. 10 minutes encore, prions. Prions. Je ne veux pas me tromper dans les choix de ministère. Je ne veux pas me tromper dans les choix de collaborateurs. Je ne veux pas me tromper pour la suite. Je
Je ne veux pas me tromper dans le ministère. Moi, je viens puiser. Prie. Prie. Je veux plus entendre Dieu. Avoir la capacité de comprendre ce que Dieu me demande. Avoir la capacité de saisir la pensée de Dieu. Je ne veux plus vivre en tâtonnant. Je veux vivre avec précision. Recevons la capacité d'avancer avec Dieu. Je veux avancer avec Dieu. Je veux avancer avec Dieu. Je veux avancer avec Dieu. Je veux faire aucun pas sans Dieu. C'est pourquoi je viens puiser la sagesse, puiser l'intelligence, puiser la force, puiser la grâce. Je veux puiser. Je viens puiser. Moi je viens puiser. Puiser. Il y a des choses que je ne connais pas par rapport à ma destinée. Saint-Esprit, fais-les-moi connaître. Saint-Esprit de Dieu, fais-les-moi connaître. Il y a des choses que je ne maîtrise pas. Il y a des choses que je ne connais pas. Mais je veux recevoir de toi les instructions. La Zubran Salamai, Shalabrande Lebeya Baya, Shalabranda Baya Dadabaya, Lebrazabadabaya Gadalabaya, Shalamande Lebeya, Lebrazun Salamai. Je viens puiser. Rends-moi sensible à ta voix. Donne-moi de discerner ta voix. Donne-moi de discerner ta parole. Donne-moi de reconnaître ta parole. Donne-moi de reconnaître ta parole. Donne-moi l'oreille d'un disciple qui est capable de t'écouter, qui est capable d'écouter la direction. Rends-moi capable de t'écouter. Aiguise mes oreilles. Et aide-moi, oh Dieu, à marcher dans la direction dans laquelle tu veux que je marche, même si je ne vois pas, même si je n'entends pas. Mais donne-moi à distinguer ta voix dans les bruits de la mer. Donne-moi à distinguer ta voix dans le bruit d'un moteur. Donne-moi de distinguer ta voix même par l'éclair. Donne-moi de distinguer ta voix au milieu d'une foule. Donne-moi de distinguer ta voix même dans mon sommeil. Donne-moi de distinguer ta voix. Aide-moi à choisir le chemin que je dois emprunter. Aide-moi à décider à tout moment, non pas de ce que je veux seulement, mais de ce que toi tu as prévu. Il y a des choses que tu as prévues pour nous. Nous ne voulons pas passer à côté. Il y a des choses que tu as réservées pour nous. Nous ne voulons pas passer à côté. Il y a des choses que nous n'avons pas encore vues. Nous ne voulons pas passer à côté. Même si mes yeux n'ont pas vu. Même si mon oreille n'a pas entendu. Même si ce n'est pas monté dans mon cœur. Mais je prie, Père. Donne-moi par l'Esprit. Par l'Esprit. De visiter le futur. Donne à chacun de nous. Par l'Esprit de voir son futur. Le futur de cette église. De cette nation. De sa famille, de ses enfants, le futur de son entreprise. Donne à chacun de nous la capacité
de devenir sensibles afin d'obéir dans les voies que tu voudrais que nous puissions pratiquer. Merci de garder cet enseignement en nous et donne-nous la sensibilité spirituelle. Au nom de Jésus. Amen. Acclame bien Jésus. Acclame bien Jésus. Si tu as été béni par ce message, acclame bien Jésus. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Que Dieu bénisse. Comme j'ai prévu, 11h30, et qui était fini. Donc maintenant, quand je vais dire, aujourd'hui je ne serai pas long, je ne serai plus long. Je suis délivré. Amen. Prêcher longtemps ne veut pas dire que les gens vont comprendre. Hein? Tu peux prêcher pendant 40 minutes, les gens ont compris. N'est-ce pas? C'est fluide. N'est-ce pas? Vous avez compris. Voilà. Donc je pouvais aller jusqu'à même à 13h avec ça, mais ce n'est pas important. C'est de faire ce que Dieu nous demande de faire. Amen. Acclamons encore Jésus. Avant d'aller plus loin, je vais donner quelques programmes de l'Église. Je veux même qu'on coupe cette partie à la fin pour qu'on le poste. Pendant 2 ans, nous avons vécu dans une forme d'anonymat. Pendant 2 ans, nous n'avons pas été très actifs sur terrain parce qu'il était important pour nous de maîtriser le contexte, de voir des choses, de comprendre la culture, de faire les choix de collaborateurs, de se familiariser, de se connaître, de bâtir une équipe. Et là, on va changer totalement de cap. Totalement de cap. Et je vous invite vraiment à prendre le nouveau train qui commence aujourd'hui. En fait, qui a commencé depuis le dimanche passé. Nous aurons chaque mois des séminaires ici à l'église. Chaque mois, des séminaires à l'église. Parce qu'il est important de ne pas se limiter à mercredi, vendredi et dimanche. Qui aimait ça? Vous n'aimez pas, vous ne venez pas me dire. Maintenant, on doit être vraiment une église vivante et en plein mouvement. Amen. Personne n'a 50 ans ici. Donc tous, nous pouvons nous mouvoir. Et vraiment, nous entrons dans cette phase-là. Déjà, le 12 décembre, on ne va plus être trop dans les murs. On ne sera plus trop dans les murs. Jusqu'au déménagement, on ne sera plus trop dans les murs. Donc, nous serons déjà le vendredi 12 décembre à Angré-Mahou. C'est pas loin du 22e, c'est ça? À l'espace Arche, nous allons commencer les soirées de gloire. Les soirées de gloire, ce seront des moments où je prêche la parole, je prie pour les malades, je prie pour l'impactation du Saint-Esprit. Parce qu'il y a une génération qui doit se lever. Ouais, il y a une génération qui doit se lever. Et au lieu de les attendre, nous allons vers eux. Nous allons vers eux. Et vous savez, j'ai déjà la prochaine adresse. Après Mahou, on sera à Faya. Après Mahou, on sera à Faya. Et à Mahou, je vous dis la vérité, ça sera le 12. Et une fois tous les 3 mois, à partir de l'année prochaine, nous aurons des veillées à l'extérieur. Ça s'appellera des nuits de gloire. Des nuits de réveil. Les activités à l'extérieur, je parlerai essentiellement du réveil spirituel, de la sanctification, de la puissance, de la guérison, de la transformation des vies, de la rencontre avec le Saint-Esprit. C'est de ça que je parlerai. Alors nous sommes une église où nous sommes en mouvement. En mouvement.
Et nous avons des objectifs à atteindre. Et l'un des objectifs, c'est de prendre la ville. Non pas par orgueil, mais pour que l'évangile de Christ, qu'un réveil arrive à une génération. Il y a un peuple qui attend l'église de la compassion et nous sommes trop restés dans... Papa, il ne faut pas me provoquer. Nous sommes trop restés dans les murs. Nous devons sortir. C'est pourquoi je demande, baisse le volume, je demande à tous les jeunes, vraiment, je rends grâce à Dieu pour cette semaine. Les jeunes ont répondu à l'appel que j'ai fait. Baisse le volume. Vraiment, l'église, c'est l'église des jeunes. Si tu es papa comme moi, il faut se transmettre en jeunes. Toute la semaine, les jeunes étaient là. Chacun dans un horaire bien précis pour prier pour le réveil, prier pour la soirée de gloire. Et c'est ce que nous allons faire encore cette semaine, puis l'autre semaine. Pourquoi? Là où il y a des jeunes, il y a la vie. Je n'ai pas dit là où il y a les parents, il y a la mort. Je dis seulement là où il y a les jeunes, il y a la vie. Et il y a trop de jeunes ici. Il faut qu'on manifeste que nous avons le sang chaud. Notre sang n'est pas froid. On n'a pas encore trop de problèmes de charges et tout. Il n'y a pas d'autres à aller payer. L'âge à laquelle il faut servir Dieu, c'est quand on est jeune. Quand tu auras 60 ans, tu n'auras plus la même force ni même vigueur pour servir Dieu. Nous risquons de regretter les années où nous étions assis. La plus grande erreur à commettre dans la jeunesse, c'est de ne pas servir Dieu. C'est pourquoi après le culte, après que j'ai reçu le nouveau venu, je n'ai pas de grandes réunions aujourd'hui, avec les jeunes seulement. C'est la nouvelle église. Si tu es jeune, tu viens. Si tu es vieillard, bon dimanche. Mais on est jeune de 7 ans à 77 ans. Qui a 78 ans ici? Donc il n'y a pas de vieillard. Mais vraiment pour le département de la jeunesse, pour tous les jeunes de l'église, on a réunion dans mon bureau. Vous voyez la chaleur de ce jour-là, on s'était confinés, c'était bien. On va encore se confiner aujourd'hui. Parce que nous sommes en train de préparer une très grande activité pour toucher des milliers de personnes. Et n'attendons pas seulement que les autres travaillent. Nous devons travailler. On va changer notre manière de travailler, notre fonctionnement. Comme je dis, chaque mois, nous aurons un séminaire de 3 jours. Chaque mois, nous aurons une soirée de gloire à l'extérieur. Chaque mois, nous aurons une veillée à l'église. Chaque mois, nous aurons aussi disciples là. Chaque mois, il y aura aussi un vendredi pause. Équilibre. Amen. Tu es jeune, même si tu travailles. C'est le temps de servir Dieu. C'est le temps de servir Dieu. C'est le temps de servir Dieu. Et à Mahou, vraiment, ça sera vraiment comme le culte ici. Il n'y aura pas des chantres. Non, non. Jean-Jacques seulement, on monte, je prêche, je prie pour les malades, je prie pour l'impactation du Saint-Esprit. Si on va finir à 1h, on finit à 1h. On va finir avant, mais on va commencer à 18h. Amen. Mais je vais parler de cela en long en large les différents dimanches pour bien asseoir cela. Mais déjà, après le culte, j'ai réunion avec tous les jeunes. J'ai aussi réunion avec la technique. Puis, on va finir avec les responsables. On va voir ça, on commence par les responsables, on finit avec... Il y a répétition aujourd'hui? Il y a répétition de la chorale après le culte. Il nous reste 10 minutes. Acclamons Jésus. Mardi, il y a culte à partir de 19h. Et vendredi, nous avons culte aussi à 19h. Mercredi, toutes les femmes se retrouvent en
en ligne pour le renseignement avec les femmes, avec Maman Reine à partir de 20h. Et le dimanche, nous allons nous retrouver ici. Mais nous respectons les programmes pour les jeunes. Vraiment que Dieu bénisse chacun d'entre vous qui participez à ce programme. Vraiment. Vous êtes initiateur de quelque chose qui va crier fortement dans très très peu de temps. Amen. Alors toi qui n'as pas encore pris le train, prends le train. C'est le dernier wagon qui est ouvert. Si tu ne le prends pas, rendez-vous à la gare. Amen. Que Dieu vous bénisse. On va donner nos offrandes à Dieu. On va donner nos offrandes. Si tu as emmené ta dîme, lève ta main. Si tu n'as pas si tu as ton offrande, apporte une bonne offrande. Nous devons aussi apprendre à donner des bonnes offrandes. Des bonnes offrandes. Cette activité demande de l'argent. Il y a déjà, on m'a dit que des flyers ont été pris en charge. On a imprimé 3000 flyers. Donc 3000 flyers déjà pris en charge. On a payé déjà une partie de la salle. On a aussi pris en charge, quelqu'un a pris en charge aussi des bus pour ceux qui habitent loin. Donc tu peux faire aussi quelque chose. Amen. Amen. Donc j'attends que tu entres au bureau pour dire, papa, moi je donne des bus ou quoi. Donc voilà. On va apporter nos offrandes. Alors on va le faire simplement. Dans le panier gauche, dans ce panier-ci, nous apportons des offrandes extraordinaires, nos dîmes, nos offrandes, nos vœux. Et dans le panier droit, directement, on bénit la parole. Pour tous ceux qui veulent le faire par Wave, le frère Christopher, vous pouvez juste lever votre main et le frère Christopher viendra vers vous. Seigneur, je prie que tu bénisses toutes les offrandes qui te sont données ce jour. Je prie que tu étendes ta main puissante. Je prie que tu bénisses la soirée de gloire et que tu pourvoies à tous les besoins, pourvoies aux besoins de cette Église par ta grâce et par ta miséricorde. Au nom de Jésus. Amen. Approchons s'il vous plaît. Apportons et donnons très bien les offrandes. Me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi, je veux me réjouir. En Jésus mon roi, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Seigneur, bénis toutes les offrandes qui te sont accordées aujourd'hui. Dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. On acclame Jésus. Alors, je voulais vous dire aussi que avant la veillée, la chorale va revenir, le temps pour eux de travailler et tout. Amen. Il y a des gens qui se plaignent, pourquoi on ne montre pas le peuple de Dieu? Bon, pourquoi on ne montre pas le peuple de Dieu? Parce que vous n'avez pas donné l'argent pour qu'on achète d'autres caméras pour monter le peuple de Dieu. C'est pas ça la réponse, c'est ça la réponse. Il y a des gens qui veulent vous voir. Amen. On a fini, hein? On a fini? Et je n'ai pas reçu le nouveau venu. Ok, qui sont là pour la première fois? Je voudrais vous recevoir et vous serez les premières personnes que je recevrai à mon bureau. Ah, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut saluer nos amis, nos frères et sœurs? Saluons-les bien, 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 bien. Bienvenue, sentez-vous chez vous. À la fin du culte, après que vous soyez enregistrés, je vais vous recevoir dans mon bureau. Que Dieu vous bénisse abondamment et nous prions que vous puissiez rester. Si vous êtes d'accord avec moi, acclamez Jésus. Il faut rester. Amen. Kakao, je suis content de te voir. Que Dieu je te vois aussi à la fin du culte. Amen. Erika aussi.
On va se tenir debout. J'ai fini. Pasteur, vous êtes devenu ponctuel. J'ai fini. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Merci pour ce qu'a été ce culte. Merci pour ta présence. Merci pour les bienfaits que nous avons en écoutant cette parole qui nous a recentrés et recadrés vers les choses essentielles. Donne-nous à t'obéir, obéissant, sensible à ta voix et prompte à enclencher le pas vers tes voies. Donne-nous d'accepter tes décisions. Donne-nous de connaître ce qu'il y a au fond de nous, ce que tu as placé pour nous. Donne-nous, Seigneur éternel, d'être attachés à toi. Donne-nous de t'aimer. Saint-Esprit, aide chacun de nous dans sa marche à connaître et à saisir les voies de Dieu et la voix de Dieu. Bénis le retour de chacun d'entre nous. Bénis ton peuple. Bénis toutes ces personnes qui nous ont visités pour la première fois. Donne répandre ta grâce sur nous et tes faveurs. Que Dieu bénisse cette semaine pour toi. Que la grâce de Dieu repose sur ta vie. Que ta vie soit transformée dans une autre dimension dans le nom de Jésus. Que tu écoutes la voix de Dieu et que tu marches dans les voies de Dieu. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te garde et que la vie de Dieu coule en toi. Dans le nom de Jésus, que Dieu protège tes avoirs, que Dieu protège les membres de ta famille, que Dieu protège ce que tu fais et que la grâce de Dieu ne cesse de couler sur ta vie. Sois béni, soyez bénis, vous êtes bénis au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bon retour. Et pour tous ceux qui veulent me voir avant les réunions, je suis disponible à mon bureau. Que Dieu vous bénisse abondamment.